Et coucou les aventuriers, on est parti pour une nouvelle session sur la malédiction de Strahd. Comment allez-vous? Hello. Ça Très va. bien, Ça va, mais merci. Tiffy, elle s'écrit velours. En pleine forme. Alors, donc effectivement, la dernière fois, on s'était quitté alors que Velours avait touché enfin lancé la pierre dans la salle du bras zéro et avait disparu. Et je vous propose qu'on en reprenne immédiatement au moment de sa disparition. Vous venez de le voir, alors que vous vous teniez tous la main, je vous le rappelle, parce que vous attendiez à justement il se passe quelque chose comme ça, mais malheureusement il n'y a que Velours qui a disparu. Les flammes sont toujours vertes pour le moment à l'intérieur du bras zéro, au-dessus du Non. sablier. Velours. Et il est passé où? Il a dû voir une jolie fille ou un joli garçon, il s'est enfui. Il est parti sans nous, le bourg, ça lui ressemble, tiens. Lui et son histoire de tournée solitaire, là. Ah, Ouais. Velours, c'est quelqu'un qui aime bien la gloire, mais avoir une équipe avec qui en profiter. Ce n'est pas un si grand solitaire que ça. Ah, et mon pourcentage sur ces représentations? Bon, qu'est-ce qu'on fait? On le suit? Et alors que tu dis on le suit, vous voyez que les flammes commencent à crépiter et de la couleur blanche, de la couleur verte pardon qu'elles avaient, elles commencent à crépiter et reprendre une couleur blanche. Et au même moment, vous voyez Velours qui réapparaît. Et alors qu'il réapparaît, il a dans sa main l'orbe verte et sous l'effet de la réapparition, il la lâche et elle se brise au sol. Bah, Mais t'as tout cassé? Oups, ça marche pas, ce truc, c'est tout cassé. pardon. Alors? Est-ce que t'as vu la tombe de la sœur de Casimir? Alors, pas du tout. C'est pas un endroit qui ressemblait à un cimetière, hein. Moi, j'étais comme dans une maison. Il y avait des planches un peu partout. Ah. J'ai pas vu grand-chose d'autre, hein. Ça t'a pas T'as pas plu? vu de cercueil? Non. C'est bizarre. Alors, juste en RP comme ça, Velours, la semaine dernière, je te l'ai dit, mais je sais pas si tu te souviens, en regardant par les fenêtres, t'as reconnu la ville où tu étais. Hein. Oui, C'est un d'accord. lieu Donc, que t'as bien fréquenté, tu l'as reconnu en regardant par les fenêtres. alors, je dis à mes amis, mais quand j'ai regardé, j'ai eu juste à peine le temps de regarder par la fenêtre pour. Ça menait à Valaki. Voilà, qui? Oui, j'étais dans une maison à Valaki. Et elle avait quoi de spécial, cette maison? J'ai pas eu trop le temps de la visiter, mais voilà, il y avait des fenêtres, C'est bizarre. Ça doit Ouais, nous mener où les cercueils sont cachés, pourtant. Mhm. On s'est peut-être trompé. Il y avait plein de planches en bois où j'étais. Mhm. Peut-être un entrepôt de menuiserie ou je sais pas. Et puis j'ai pas compris, paf, ça m'a ramené automatiquement ici là. Bah, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Bizarre. On en essaye un autre? Alors Mais du attends, coup, je vous fais n'êtes ça. pas venu avec moi alors. Il y a que moi parce que je me suis retrouvé tout seul là-bas. Eh ouais. T'as vu disparaître? Mhm. C'est peut-être un peu risqué de partir tout seul comme ça. Et oui, si on recommence avec une autre pierre, ça va nous séparer à nouveau. Et comment tu es revenu? Bah d'un coup, j'ai senti la pierre vibrer et ça m'a retélétransporté au même endroit que vous. D'accord. Après, le feu, il est resté un petit peu de la couleur verte. Peut-être que si on saute tous, là.
Mais bon, parce qu'il faut la pierre. Donc, ça paraît dangereux. On peut se brûler. Est-ce qu'on prend un des 3 escaliers là qui sont à côté de nous? Alors peut-être pas celui de gauche. Ça nous a un peu Le gauche mis- est monté vers le donjon. Oui, et on a vu Ouais, c'était une peut-être une illusion. hallucination, hein, le Strad. Ah, c'était forcément une image, je veux dire, c'était une projection, parce que c'est détruit dès qu'on l'a touché. Par contre, il y a des déjà chances fait qu'ils le sachent coup. qu'on est là. Hein. Ouais, donc faut peut-être quand même qu'on se décide à faire quelque chose. Je pense qu'on va devoir bouger d'ici. De toute façon, on doit continuer. Hein. Ouais, il s'agit. Bah ouais, y a rien à boire. Et on choisit au pif? On peut demander à... Comment à Casimir qu'est-ce qu'il en pense, puisqu'on vient là, on essaie quand même de sauver sa sœur. Bon, Casimir, t'en penses quoi de tout ça? Vous voyez que Casimir repasse une tête devant les 3 couloirs, enfin les 3 portes, pour voir les escaliers. Et il vous dit comme ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pencherais pour prendre l'escalier du milieu. Je me dis que c'est celui-là qui a l'air de monter le moins haut, et vu que nous ne cherchons pas à remonter très haut dans le château pour trouver les catacombes, ça me semble le chemin le plus logique. Après, le chemin le mieux gardé, c'est peut-être le chemin le plus intéressant. Oui, mais on les a pas empruntés, on sait pas lequel est le mieux gardé. C'est vrai. Il y en a qu'un seul qui nous a fait une surprise. Il y en a qu'un seul où ça a avancé, puis la surprise n'était pas bien méchante. C'est vrai. Alors, juste pour rappel, parce que peut-être ça remonte par rapport à la dernière session, l'escalier tout à gauche, là où vous aviez vu Strad sur le palier, il monte quand même de à peu près 21 mètres avant d'arriver sur le premier palier. Donc vous voyez Et il est que... couvert de poussière. Pardon? Ouais. Il est couvert de poussière, c'est ça. Le couloir du milieu, l'escalier monte sur à peu près 6 mètres avant d'arriver dans cette couloir brumeux. Et l'escalier tout à droite, vous aviez vu que c'était un escalier en colimaçon. Vous savez pas jusqu'à combien il monte, mais il a l'air de monter assez haut, quoi. Mhm. D'accord, donc on va pour celui du milieu, moi ça me va. Allez, très bien. Allez, on fait ça. Il faut bien commencer par un escalier. J'ouvre la Tu veux porte. passer devant, Casimir, ou... Peut-être Kaelin. Je rigole. Et bah, moi j'y vais alors. Est-ce que Velour a toujours sa détection de la magie? Non, parce qu'il faisait plus effet depuis Oui. le temps. Je peux le refaire si vous voulez, mais ça me prendra 10 minutes. Oui, puis peut-être qu'on en aura besoin plus tard. Bah, il est illimité quand je le fais en rituel, mais bon, ça nous fait perdre 10 minutes quand même. Ouais. Donc ça peut être bien là si on n'a pas trop si on n'est pas pris dans l'action, je peux le faire là si ça vous va. Personne n'a besoin d'un repos court. Non, ça va. Un repos court, ça m'intéresse toujours, mais c'est 1 heure un repos court. C'est long. Oui, c'est une demi-heure ou 1 heure, je sais plus. Ouais, tiens, C'est 1 heure, hein. Ouais, on sort peut-être de la pièce avant quand même. Allez, Ouais, ouais. allons-y. Et j'avance. Je suis très vigilante, je regarde un peu partout si je vois des éléments pour un piège. Ok. Hmm. Donc, Ici, Je fais Fermez confiance la à ma porte de- vision suprême. tu... on profite pour fermer la porte de gauche et essayer d'effacer les traces de son passage pour pas qu'on voie qu'elle a été utilisée. Ok. Donc quand tu arrives au niveau du palier velours, tu vois qu'il y a... Bon, il y a un peu de poussière sur les marches et il y a une légère brume qui du coup s'écoule du sommet des marches.
notre brume. Et ben, j'avance un peu prudemment, mais il y a un long couloir là, visiblement. Avec mon bâton, je tape un peu devant. Voir si ça déclenche un piège. Avant d'avancer sur un endroit. Ok. Ce que vous remarquez, c'est que ce tunnel a l'air d'être taillé dans le pilier rocheux de Ravenloft. Les surfaces sont graisseuses et le plafond s'élève à peine d'une hauteur d'1,80 m. Et il y a ce brouillard persistant qui limite la visibilité à quelques dizaines de centimètres devant vous. Même pour moi? Alors attends, toi c'était quoi nouveau comme à chaque fois je me souviens plus. La vision c'était laquelle? C'est la vision... Comment ça s'appelle? Vision suprême. Vision suprême, ok d'accord. Tac. Vous pouvez continuer à avancer pour le moment. Tac, tac, tac. J'avance prudemment, mais... Asbarn, apparemment, il clôture plutôt la marche cette fois-ci, mais il en profite pour regarder s'il n'y a pas des portes dérobées ou des passages secrets sur les murs, le plafond ou le sol. Alors, Enfin, le sol, non, je me attendez juste un instant avant d'avancer. Ouais. Je voulais juste vérifier un truc. Flamme, ce que tu peux faire, toi, vu que tu tâtes avec ton bâton, on va traduire ça par un jet de perception si tu veux. Je veux bien. Mhm. La perception. Alors, hop, TD 15. Ok. Donc pour l'instant, tu ne remarques rien de particulier. Et alors, Velours, attends juste un instant, je regarde juste. On a dit Vision suprême. suprême, hein, pas véritable, on est d'accord. Non, oui. Vision véritable. Ah, vision parfaite, pardon, excuse-moi. Et je l'ai là. Tu me l'as- Ok, vision parfaite, Je ok, l'ai trouvé. c'est ça que... Je peux te l'envoyer. Hop. Ténèbres, elle était d'accord, elle peut les objets invisibles détecter les illusions. Ok, donc effectivement, quand tu avances, tu remarques devant toi une trappe. Ok, ouf. Mais qui a... Tu vois à travers la brume que le loquet n'est pas verrouillé. Oh oh. Asbarn, applique par ici. Toi, juste avant moi. Avant Velours. Ok, j'arrive, mais je regarde quand même s'il n'y a pas de porte secrète. Non, tu remarques rien de particulier, Asvern. C'est vraiment de la Hop là, roche attention, taillée. cher ami. Regarde là. Je l'avais bien évidemment vu avec mes compétences, avec mon esprit de voleur. Vous imaginez bien que je l'avais vu. Enfin, je ne sais pas si le MJ me dit que je l'ai vu ou pas, mais je fais comme si je l'avais vu. Bah, il te l'indique, Velours, donc... Indique. voilà. Je dis, t'en penses quoi? J'y vais ou tu veux regarder un petit Bah, peu? laisse-moi passer devant. Hein. Au pire, si vous enterrez Au pire, mes non, os dans mais un c'est pas cimetière plutôt sympa. Bah oui. Donc j'essaye de voir s'il n'y a pas un piège ou autre, et si jamais Justement, il ça te semble... montre qu'il y a une trappe au Regarde sol. là, il y a un piège. Non mais une trappe, mais j'essaye de voir si jamais comment on l'enclenche et si jamais il y a pas des flèches, des pics qui se Fais-moi déclenchent ou des... un jet d'investigation. Enfin, voilà ce genre de choses quoi.
Non, il est coincé sur le 4. Pousse-le un peu. C'est rigolo parce que sur mon écran, c'est 18, Oui, moi mais, aussi, ouais. Mais non, il est bloqué sur le 4. mais c'est bloqué sur la carte. Alors, tu vois qu'effectivement, tu remarques que le loquet n'est pas verrouillé. Tu te dis que s'il y a une pression dessus, il va se passer quelque chose, mais t'arriveras pas à en savoir plus. Bon, est-ce que je peux reverrouiller le loquet? Tu peux. Il est pas tout proche. Il faudrait me réussir un jet de dextérité ou d'acrobatie. Je fais un Est-ce que petit clin quelqu'un a d'œil, une corde pour m'attacher autour de la taille au cas où? Moi, j'ai une corde. je fais un Donc, petit clin d'œil, je m'attache un morceau de la corde que me tend Kaylin autour de la taille et je leur demande de tenir la corde et de tirer d'un coup sec si jamais il y a quelque chose qui arrive et j'essaye de verrouiller la trappe. Avant ça, je te fais un petit clin d'œil et je te caresse le menton, ce qui te donne une inspiration bardique. Ça fait plus 4 ou un dé de 4? Je sais plus. Alors, laisse-moi vérifier, mais je crois que c'est un des 8. Un des 8, je crois, de mémoire. Je te touche l'épaule et je te prête assistance. Un des 8. Tu peux le garder ou pas? T'as dit un jet de dextérité, hein, c'est ça? Dextérité ou acrobatie, ce que tu préfères. Au choix. Je suis probablement fort dans les deux, tu vois, c'est un peu... c'est sans le dé de 8, je le lance quand même le dé de 8 ou... Non, ce sera pas nécessaire. Garde si tu veux. Ouais, Tu c'est l'auras ça. pendant 10 minutes, donc n'hésite pas. Ok. Bon, j'ai fait donc, 36. Ah, 36, parfait. tu arrives Oui. à te pencher avec Kaylin qui te retient un petit peu au niveau de la corde, ce qui fait que tu ne tombes pas forcément de tout ton poids sur la trappe et tu arrives en tendant les bras à verrouiller le loquet. Ce qui te fait dire que tu peux maintenant passer sur la trappe sans qu'elle ne s'enclenche. Et ben j'y vais. Alors là, vous voyez Asbarn qui avance nonchalamment sur la trappe et qui saute dessus. C'est bon! C'est bon, ça passe, tu penses? Ouais, regarde, ça porte un afflin, ça peut supporter n'importe quoi derrière. Velours est passé hein, déjà. Je saute avec toi dessus Allez. pour montrer bien que... Vous voyez, on risque rien. Allez. Bravo Asbarn. Il y a une porte là-bas. Donc vous avancez Asbarn, Sur il continue ce- à regarder les portes sur le côté. Hein. sur ce long couloir, donc il fait un peu plus d'une trentaine de mètres, et vous voyez qu'il se termine sur une porte de pierre. La fin du couloir, les amis. Donc Asbarn, il fait toujours ce qu'il a l'habitude de faire, c'est-à-dire vérifier qu'il n'y a pas de piège, tendre l'oreille contre la porte pour voir il entend du bruit derrière. Et si tout se passe bien, il fait signe à ses compagnons de faire moins de bruit. Il tente une ouverture de porte. Alors, la porte n'a pas de poignée ou quoi. Tu comprends assez vite qu'il faudra la pousser. Ben, j'essaye doucement. Au pire, je laisserai la place à des gros gaillards. Donc tu peux me faire un jet de force. Est-ce qu'on peut, vu qu'on peut se mettre plusieurs de front, est-ce qu'on peut pousser à plusieurs en même temps? Oui, vous pouvez le faire à plusieurs. Donc toi, Asbarn, en essayant de la pousser, tu mets toutes tes forces, tu vois qu'elle bouge légèrement et tu te dis, si tu mets un peu plus d'effort, ce serait possible. Donc effectivement, à ce moment-là, il y a Tifli ou les autres qui se proposent éventuellement de t'aider. Donc si tu veux, Assistance. tu peux refaire le jet Allez, Tifli, pousse, on te prête assistance. en avantage. Je prête assistance. C'est moi qui le fais en avantage, avec plaisir. Je suis pas très forte, mais je suis plein de bonne volonté.
Ok. Moi, Et Et un des 4. vous arrivez à pousser la pierre qui se décale un petit peu sur le côté, vous laissant un passage. Et vous arrivez dans ce qui semble être d'anciennes catacombes. ah, Ça sent l'enfer, mais pareil. Faisant sûrement office de crypte. Vous voyez un plafond en voûte soutenu par d'épaisses colonnes creuses qui s'étendent sous, a priori, tout le château de Ravenloft. Il y a des toiles d'araignée qui pendent mollement et une odeur de renfermé flotte dans l'air. Une brume épaisse recouvre le sol, mais quand vous marchez dessus, vous sentez qu'il est jonché d'infects d'éjection. Et vous remarquez que le plafond noir bouge. Le plafond noir Oh, bouge. oh. C'est-à-dire. Une chauve-souris. Exactement, si vous remarquez, vous remarquez qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de chauves-souris qui ont élu domicile dans les catacombes. Faut éviter de faire Cet du endroit bruit. est très charmant. J'aime beaucoup. Il y a encore de la vie dans ce château. Oui, mais j'aimerais pas que ça me décoiffe, moi, ces choses. Tout n'est pas mort. elles ont l'air de se réveiller ou non? Elles sont plutôt calmes. Elle ne prête pas attention à votre venue. On va éviter la lumière, les gars. Mm. Elles aiment pas la lumière. Elles aiment pas les bruits trop forts non plus. Bon, bah, moi, je m'accroche à la cape de velours. Est-ce que je peux faire Comme, un test de sa nature ou quoi pour savoir qu'est-ce qui pourrait énerver les chauves-souris? Entre autres? Tu peux tenter, ouais. On est quand même sur mon domaine. La bestiole. Non, ou pas. Bon, de ce que tu en sais, parce que tu as quand même l'habitude d'étudier un peu les animaux, d'être à leur contact, tu te dis que tant qu'elles ne sont pas provoquées, elles ne vous attaqueront pas, pardon. Donc, D'accord. si vous les laissez en paix, elles vous laisseront en paix. Les amis, ces animaux sont gentils par nature. Elles ne font que se défendre si elles se sentent attaquées. Ok, Comme tous les animaux. soyons pacifiques alors. Et explorons. Venez par là, les amis. Et là, du coup, il y a Casimir qui rentre dans le... Oups, je voulais prendre Casimir qui rentre dans la salle et qui observe attentivement. Et vous remarquez en fait que au niveau des colonnes, il y a à chaque fois donc les colonnes sont des cryptes et à chaque fois elles sont scellées par une porte de pierre sur lequel est noté un épitaphe avec un nom inscrit sur le bloc de pierre. Quel est le nom de ce premier bloc de pierre? Donc Casimir regarde le premier nom et il lit à voix haute pour que tout le monde l'entende. Artista de Slope, peintre de la cour chargé des fresques au plafond. Il vous regarde, il dit cela n'est pas le tombeau de
de ma sœur. Comment s'appelle-t-elle? Je vous rappelle qu'elle s'appelait Patrina Velikovna. Ok, je me précipite vers la deuxième colonne. Comment tu dis, Pavlivna? Patrivna. Sur la colonne sur laquelle tu te tiens, Velours, il y a noté Dame Isolde Jung, fournisseuse d'antiquités et d'articles importés. Oh, c'est pas elle non plus. Prochaine colonne. Je tape le sol, moi, toujours avec mon bâton, en avançant. Et je vais voir celle qui est devant. Ok. Quand tu tapes le sol, tu te rends compte qu'en fait tu tapes dans les déjections des chauves-souris et tu J'avance t'en mets un prudemment. peu partout sur les bottes. J'avance prudemment en tapotant le sol avec mon bâton. Et Tiffy, elle regarde sa porte. Ah oui, c'est celle que je regardais. Ah, c'est celle que Alors, tu regardes. sur votre porte, il y a marqué Duchesse Dorfnia Dilinsnia. Est-ce que vous pensez qu'on peut tous les ressusciter ou faut mieux se concentrer sur ta sœur, Casimir? Concentrons-nous d'abord sur sa sœur. On sait pas trop ce que ce charme fait. Sur la mienne, il y a écrit quoi là? Alors, sur la tienne, il y a noté Prince Ariel du Plumet. Oh, Et sur la mienne. c'est du beau genre. Sur la tienne, Flamme, il y a marqué Pilduic, bouffon de Dorfnia. Oh, un bouffon. Et sur les deux où je suis, moi? Alors, sur celle où tu es, il y a noté Tasha Petrovna, soigneuse des rois, lumière de l'Ouest, servante et compagne. Et sur celle derrière toi, il y a noté Sir Léonide Crushing. Plus grand que nature, il adorait les bijoux. Ça. Des places vers celle-ci, du coup. Et on reconnaît aucun nom, on est d'accord? Est-ce qu'il y a des noms qu'on reconnaît? Il n'y a aucun nom qui vous parle? Le dernier là, c'était quoi? Celui-là là où tu es? Celui où était Kaylin. Il y en avait Monsieur deux. Léonide, quelque chose. Alors, il y avait Tasha Petrovna et Sir Léonide Crushing. Petrovna, ça nous dit rien? Ça vous dit rien. Ok. Et là où je suis? Alors, là où tu es, il y a noté Roi Katsuki, souverain, inventeur et voyageur temporel autoproclamé. Ça a l'air drôle, ça. Trop bien. Là où Et là où je c'est suis maintenant, moi, Kaylin? Alors, Kaylin, là où tu es, il y a noté Artank Sfilovitch, ami et membre de la guilde des vignerons de Barovie. Ah, intéressant. Il y a pas marqué de date, on est d'accord. Hein. Il n'y a pas marqué de date. Là où tu Là, es, juste- Velours, il y a marqué Kazan, puissant était son nom. Oui, non, pas intéressant. Il est sorti. Ouais. Je n'ai que celle qui est sortie ici. Alors là où vous êtes, Velours et Flamme, il y a noté Elsa Falona von Twitterberg. Ses admirateurs étaient nombreux. Ah, Oh. Velours, J'ai pas envie d'avoir de la on te concurrence. c'est peut-être elle, la belle femme. On te trouvera une place ici si jamais. Alors, arrêtez juste de bouger. Juste, Asbarn, il est toujours avec Velours. Hein, et je rappelle qu'il s'accroche à sa cape parce qu'il voit pas bien dans le noir. Qui a Ok. déclenché une. Ok. Kaylin, au moment où tu avances, là où tu es, tu te rends compte que tu marches sur une grosse dalle Oups. et il y a des flèches
des fléchettes qui sortent du mur. Et- Ah. Alors, attends, donne-moi juste un instant. Hop. Alors, elles font 12 plus 8, 20. Non, je pense à la touche par rapport à ta CA. Ouais. Ok. Et alors, tu vas te prendre. Alors, tu vas te prendre un dégât perforant. Et je vais te demander un jet de sauvegarde de constitution. Oui, ça sent le poison, cette affaire. Je suis pas sûre d'avoir des sorts de poison. Ok. Et alors, Bébé. à ce moment-là, tu vas te prendre 16 dégâts de poison. Ouh. Aïe, ça fait mal. Enlève-toi la flèche. Venez pas par ici, je me suis pris des flèches. Tu l'as déclenché comment? J'ai marché sur une dalle, je pense. Par terre? Ok. Quelle forme, la dalle? Une dalle carrée. Ok, faut faire attention. Il y avait écrit quelque chose sur le tombeau? Je sais pas, j'allais vers une porte là, mais à mon avis, c'est une porte de sortie, non? T'arrives ah non, il y a marqué quelque chose. Effectivement, t'arrives à lire Ah. de là où tu es, parce que du coup, tu t'es un peu Ok. rapproché. Et il y a marqué Sainte Markovia, définitivement morte. Ah, c'est la tombe de San Marcovi. Intéressant. Bon, je sais pas si ça valait la peine de se prendre des flèches. Ben, si elle est protégée, c'est peut-être que c'est intéressant à être dedans. La Oui. flèche est arrivée à quelle hauteur? Bon, je sais pas, à hauteur de... En fait, il y avait plusieurs volets de flèches un peu répartis Ah. sur le mur qui Penche, on qui peut sont pas les partis, éviter. quoi. C'est compliqué, ouais. Genre, même si tu te mets Du par coup, j'ai exemple à reculé 4 d'un pattes, pas, hein. tu peux en attraper une. Bon, ben avec mon bâton, je tâte à couvert avant d'avancer. Je me mets dans l'angle et je tape avant d'avancer. Bah, je au considérais, parce que vu que tu m'as dit que tu le faisais avant, que tu continues à le faire, tant que tu m'avais pas dit le contraire. Hein. Et J'étais parti là-dessus. La porte à côté de quel Tiflier, quelqu'un l'a déjà regardé ou pas? Oui, elle avait déjà été regardée. Et la mienne? La tienne. Alors, il y a marqué Stabal Indibak, le plus sincère des amis qu'un souverain n'ait jamais eu. Ici repose son honorable famille. Et du coup, il y a Casimir qui continue un peu à vous suivre et qui dit je ne vois toujours pas son nom. Continuons de chercher. Soyons Tu reconnais méthodiques. personne, Casimir? Non, c'est pas des noms qui lui parlent. En étant très 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 prudent, je m'approche de cette porte. Ok. Mais tu peux t'approcher de la porte. Je vois quelque chose d'écrit. Mais c'est immense en fait. Tu vois ici. qu'il y a noté Sir Cédric Spinvitovitch. Même s'il n'avait plus toute sa tête, il est à l'origine du plus importante force navale jamais assemblée dans un pays sans accès à la mer. Et effectivement, quand tu continues à avancer, Velours, Oui. tu te rends compte que ces catacombes sont immenses et qu'elles ont l'air de parcourir au moins toute la largeur du château. Et vous dites que vous en avez fait à peu près juste la moitié pour le moment. Bon, soyons méthodiques, il faut pas louper Et un Aline, seul elle suit endroit. prudemment flamme à la trace pour pas se reprendre des flèches. Et alors que Casimir avance, il vous dit là, regardez, ici, c'est celle-là. Attention. Et vous voyez il pointe du doigt la porte de crypte devant Il est où, laquelle Casimir Il est tout au sud. Ah oui, Est-ce que je vois là l'escalier? Alors, dans cet escalier-là, donc tu vois
effectivement un escalier aux larges marches qui descend vers un palier flanqué de 2 alcôves. Et dans chacune se trouve une statue de bronze représentant un combattant, lance en main, dont la hauteur de 9 mètres est presque équivalente à celle du plafond. Ah. Tu ça vois, va pas aller à ça. au niveau des statues, un fin voile de lumière bleue qui se répand. Et de l'autre côté du voile, tu aperçois à peine un autre escalier qui descend. Moi, je dis ça a l'air dangereux par là-bas. Étrange, cette lumière bleue. Bon. Alors, Casimir, t'as trouvé la tombe de ta sœur? Oui, oui, c'est celle-là. C'est effectivement marqué le nom de Petrovna. De Patronia. Asbarn, tu veux essayer d'ouvrir? Ben, comme à son habitude, il va bien vérifier qu'il n'y a pas de piège apparent et il va tenter, après avoir vérifié qu'il n'y avait personne dedans, au bruit, d'ouvrir la porte. C'est toujours des portes de pierre, hein, t'avais dit. C'est toujours des portes de pierre, ouais. Effectivement, Donc, il dessus, tente, il y a marqué le nom de... qu'est-ce que j'avais dit? Attendez, faut que je retrouve le... Patrina, voilà, Velikovna. Et il y a marqué fiancée dessus. Ah, ah. Il y a un escalier là aussi? Là, il y a un escalier qui a l'air de monter avec... Tu vois, au milieu de cet escalier, un grand puits qui a l'air de monter à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Tu ne vois même pas jusqu'à où il mène. D'accord. Ok. Bon, bah allez-y, ouvrez. Hein. Je reste prudemment loin d'eux au cas où ça fasse boum. Merci pour la confiance. Je reste proche de Casimir pour. Ce qui fait boum, vous êtes tous cuits. Donc, Asbarn, il essaye d'ouvrir. Et si jamais il a bien compris, la seule méthode, c'est d'essayer de donner un coup d'épaule. Ah, c'est ça, faut pousser les pierres pour pouvoir Et Gwen, ouvrir la recule-toi. crypte. Mais Gwen, recule un peu. Ah bah, je tente une première fois doucement d'ouvrir la porte, de forcer un peu la porte. Toi seul? Quelqu'un t'aide. Pour l'instant, tout. Moi, je Je viens pense juste une poser première- la main sur ton épaule, je te prête assistance et je repars. Ok. Et si velours t'aide, tu peux le faire en avantage. Allez, je t'aide. Un test de force toujours. Hein. Ouais. Je te masse les épaules. Allez, tu vas le faire. Ouais, mais vous êtes sûr que c'est moi le plus adapté pour ça hein? Après, moi, si tu veux, je le fais avec toi. Hein, si Et tu t'as préfères. senti un petit regain de confiance quand j'ai mis la main sur ton épaule. Ah, ça va alors. Ok. Et donc en vous mettant à deux, vous arrivez Les massages sont à... très efficaces. Hein. Vous arrivez à l'ouvrir. Facile. Et alors que vous ouvrez cette porte, vous voyez des ténèbres surgir l'effroyable visage d'une jeune elfe spectrale corrompue par l'horreur de son existence de morte vivante. Elle gémit, et le son même de ce gémissement lacère votre âme. Oh. Et alors, je vais vous montrer une Qu'est-ce image. qu'elle fait ? Donc vous voyez ce visage avancer vers vous. Ok. Là, Casimir, je regarde Casimir. on doit faire quoi? Et alors, ce qu'on va faire... Il vous dit juste... Laissez-moi la toucher pour que je puisse la réanimer. Mais je vais vous demander tous de lancer votre initiative. Uh-oh. Les chauves-souris vont pas aimer le bruit. Tac, je vais faire ça. Je suis nulle en initiative.
J'arrive. Ouais, pas tout de suite quand même. Tranquillement. Avant flamme quand même. Alors, Moi, je suis loin. Asbarn, c'est Ouais. à toi. Que fais-tu? Donc Casimir voilà, vous a dit de la laisser pour qu'il puisse la réanimer avec son sort. Que fais-tu? Tu restes là où tu es? Tu le laisses, Non, je reste pas là où je suis. Je recule. Je dis bien à tout le monde, reculez-vous et laissez passer Casimir. Et alors moi, je me mets à peu près au niveau de Casimir. Donc je recule un peu et je m'apprête à soutenir Casimir. Je sais pas trop ce qu'il va faire, donc je sais pas trop comment. Mais lui venir en aide d'une quelconque façon si jamais il se fait attaquer, soit pour la maintenir, je sais pas trop, suivant ce que demande Casimir. Ok. Velours. Bah pareil, moi je vais me mettre derrière Casimir. Et au moment où je passe, je vais lui chuchoter dans l'oreille. Allez, ça va être le moment de vérité. Et je lui donne une inspiration bardique. Ok. Kylin, toi, que fais-tu? Moi, je vais me décaler un peu parce que là, je vois pas trop ce qui se passe dans la cellule. Je vais me mettre derrière Velours, là, pour essayer de voir à l'intérieur. C'est gentil de mettre devant. Je vous remercie. Moi, j'ai- Et je dis à Niben de venir à côté de moi. Et pareil, bah, je me tiens prête à aider ou tirer si besoin. Ok. Et donc vous voyez juste le spectre qui s'avance vers Casimir. Et elle lance d'une voix un peu fantomatique, mais assez forte et tout. Elle dit: c'est toi. Pourquoi as-tu mis tant de temps? Et vous voyez qu'elle commence à tendre sa main vers Casimir. Et elle pousse un énorme hurlement. Me bouche les oreilles. Un hurlement qui effectivement vous résonne dans votre crâne. Et alors, je veux juste voir. Flamme, t'es à combien? À 25. Ok, bah, tous, vous allez devoir me faire un jet de sauvegarde de constitution. Oh. Pour résister à ce hurlement que vous entendez. Je suis pas très bonne en constitution. So bad. Donc c'est un DD de 13. Est-ce que je peux esquiver, comme c'est un effet de zone ou pas? Comme j'ai des robades, tu sais, mon truc spécial. Normalement, c'est pas sur les jets de sauvegarde de dextérité. Euh, T'as des robades. Mm. Il me semble. MJ, tu es bien trop fort pour moi. On doit faire quoi là? Je vais sauvegarde de constitution. Constitution, ça marche. Ouais, donc DD 13. Donc pour l'instant, c'est un échec pour Velours et Tifli. Ah, Moi, ce que je vais faire, je veux voir. Est-ce que ça marche si je fais ça? Alors, constitution 13. Et sinon, je vais faire 3d6. Est-ce que ça marche? Alf. Hop. Ah non, ça marche plus. Ok. Pierre, il a peur. Alors, donne-moi juste un instant, je vais juste devoir le faire manuellement pour les
pour les autres, on va faire ça, on va faire ça. Tac, et je vais faire pour Casimir. Avantage. Merci. Non, je vérifie juste par rapport à ses capacités. Tac, ok. Donc, ceux qui ont échoué, c'est Velours, Tifli, Asbarn et Émile. Et alors, Ah là là, qu'est-ce qui nous arrive? Ah. C'est pas ça. Pas A. Tac. Aïe. Alors, tous ceux qui ont échoué à leur jet de constitution. Oui. Vous tombez à 1 point de vie. Aïe. C'est vrai? Et les autres, vous prenez 10 dégâts. Ceux qui ont réussi, vous prenez 10 dégâts de psychique. Ok. Aïe. 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 Ça fait Bon. mal. Je crois que le repos court va finalement un peu s'y mettre. Un repos long, là. Là, il va falloir commencer à penser même au repos long. Là. Et malgré ce cri qui résonne, vous voyez que Casimir, il tend la main vers le spectre. Il la touche par le bras. Et alors que qu'il la touche par le bras, vous avez l'impression comme s'il incantait un sort que vous ne connaissez pas. Et vous voyez le spectre qui d'un coup se dématérialise. Oh. Et vous entendez quelqu'un ou quelque chose qui a l'air de s'éveiller dans le tombeau. Asbarn, il accourt pour voir qu'est-ce qui se passe. Tu veux pas commencer par contre? Et Ah non. Casimir du coup pénètre dans le tombeau Ah oui, oh là là. et fait c'est bien toi. Tu es enfin revenu. Je suis tellement content je ne pensais pas y arriver. Et pour ceux qui regardent à travers l'entrée de la crypte, vous voyez qu'au milieu de la crypte, il y a une elfe noire qui est, enfin une elfe du crépuscule, pardon, qui est vêtue de haillons et qui est allongée sur un bloc de marbre autour duquel sont entassés plusieurs milliers de pièces. Et Casimir l'aide peu à peu à se relever. Oh là là. Elle a l'air assez faible. Mais vous voyez qu'elle ouvre les yeux, elle lui fait un petit sourire, elle lui dit tu es venu me chercher, mon frère. Je n'étais pas sûr que tu y arriverais. Vous voyez qu'elle elle est assez faible. Ça vous rappelle un peu, je sais pas si vous vous souvenez quand l'abbé avait relevé d'entre les morts le fils du bourgmestre. Elle est un petit peu dans le même état, cet état de faiblesse extrême. Et vous comprenez rapidement qu'elle aura besoin de pas mal de repos pour retrouver toutes ses forces.
En voyant ça, Casimir se tourne vers vous et fait je dois vous remercier. Vous m'avez permis de ramener ma sœur. Et pour cela, je vous en serai éternellement reconnaissant. Je lui tends des vêtements, parce qu'en fait j'ai remarqué que j'avais des vêtements de voyage en plusieurs exemplaires et qu'on avait des beaux habits qui avaient été offerts aussi récemment. Ok, bah Casimir les prend et drape rapidement sa sœur pour qu'elle soit un peu plus présentable. Asbarn, vous pensez que vous aurez besoin de tout ce trésor, de toutes ces pièces, ou on peut en prendre quelques-unes pour la route? Faites ce que bon vous semble de cela. Ça a l'air d'être des grosses pièces de grande valeur ou non? Il y a vraiment de tout. Il y a des pièces de platine, des pièces d'or, des pièces d'argent, pièces de cuivre. Il y a vraiment de tout. Bah, Arsène, il fait un peu Asbarn, il fait un peu une razzia dans toutes les grosses pièces qu'il peut trouver. Et il prend pour un souci de poids. Hein. Le but, c'est pas de s'encombrer. Il fait vraiment un tri pour garder les pièces qui ont plus de valeur. Mais il n'hésite pas à en prendre pas mal et à en distribuer à ses compagnons. Bon, je t'en porte quelques-unes, mais je veux pas que ça me ralentisse. Vous pouvez prendre chacun 100 pièces d'or et 200 pièces d'argent, si vous voulez. Il y a vraiment... il y en a énormément. Hein. Vous dites clairement, vous pourriez pas tout prendre, du moins pas comme ça, quoi. Il faudrait organiser des caisses pour charger ou quoi, si vous voulez tout prendre. Mais voilà, c'est... Il y a plusieurs milliers de... Ah, dans ces cas-là, on prend plusieurs dizaines de milliers de pièces dans toute la pièce. Hein. C'est... Ok, moi je vais prendre mes pièces. S'il y a des pièces de platine, en tout cas, on prend que de l'or et du platine, s'il y a que de l'or et du platine. S'il y a de l'or et du platine. Il y a platine, or, électrum, argent, cuivre, il y a vraiment de tout. Bah, on prend des platines alors plutôt, non? Ça vaut plus cher. Non? Oui, c'est... Prenez vraiment ce que vous voulez. On prend... Ça pèse combien? Et mon poids, c'est quoi la limite avant de... avant de subir un peu le poids des... je sais plus s'il... je crois qu'il le rajoute, non, les... Sur, Rajoute. Ça peut te mettre 1000 pièces de Ah oui, ça rajoute. Ouais, ça te le rajoute sur le poids, sur la fiche. Donc, Et comment on sait jusqu'à quand on peut en prendre? Quand t'es rouge, c'est que c'est pas bon. Ah ok. Mais voilà, vous pouvez prendre facilement 100 pièces de chaque si vous voulez. Enfin voilà, on peut prendre 1000 pièces de platine ou on commence à exagérer un peu? Bon, là, par contre, tu commences un peu... 1000, ça un peu... Oh non, il les accepte plutôt bien, mes 1000 pièces. J'ai pris 200 dollars. Tu pourras pas les transporter comme ça, à moins que si tu me cherches une caisse ou quelque chose, tu pourras pas les... Ou un petit coffre ou un truc, sinon tu pourras pas les prendre comme Allez, ça. Asbarn, c'est raisonnable. Dans tes poches et ton sac, ça suffit pas pour tout mettre. Je jette toutes mes petites monnaies, je prends toutes les pièces de platine que je peux. Si y a 500 pièces de platine dans mon sac, ça peut passer? Ça peut passer, oui. Mais Et tu te dis que plus, ça tiendra pas. Hein. Voilà, j'enlève toutes mes autres pièces parce que j'avais déjà quasiment 500 pièces d'or, donc je remplace mes pièces d'or par des pièces de cuivre. Pièces d'or. Je prends ces pièces d'or. Vous n'aviez pas tous plein de pièces d'or? Moi, J'avais j'en avais fait 200. Mais je prends des pièces de platine aussi. J'ai pris 200 d'or et 200 Ok. On fera à la pause, on fera le point exact sur ce que vous prenez en pièces, d'accord? Gorgée d'or, en pratique, les gars, vous m'avez l'air quand même bien abîmés. Ouais, et est-ce qu'on a l'impression que notre santé revient un petit peu avec le temps ou pas du tout? Pas du tout. Vous avez vraiment, c'est un cri qui vous a touché au plus profond de votre être, et vous êtes, pour ceux qui ont raté le jet de sauvegarde, oui, vous êtes vraiment bien dans le mal. Quoi. Ouais. Seule la vue d'une montagne de pièces d'or et de platine a su redonner un petit peu goût à la vie. Est-ce que vous voulez vous enfermer dans cette petite pièce et faire un repos court ou un repos long? Peut-être dans le couloir où on était tout à l'heure. Ce serait peut-être plus facile à garder.
Ah oui. En plein milieu des catacombes, avec plein de chauves-souris au-dessus. Si jamais Strad arrive, on aura du mal à faire quoi que ce soit. Oui, on peut peut-être se Donc, réfugier dans le... Oui. Chère sœur de Casimir, est-ce qu'il y a d'autres personnes que vous pensez qu'il serait utile de réanimer car elles se sont trouvées coincées ici, ou il faut mieux se protéger? Je ne connais pas les personnes qui sont enterrées ici. Je pourrais pas vous aider. Le seul nom qui nous disait quelque chose, c'était Sainte Markovia. Ouais, c'est le seul nom qui vous a, pour l'instant... Markovia, c'est la dame qui m'est apparue dans l'eau. Oui. Ouais. Oui, c'est ça. Est-ce que vous voulez qu'on aille voir ça? Peut-être faire d'abord un repos court parce qu'à un point de vue, s'il y a le moindre truc, on est quand même pas. T'as pas dit qu'elle était définitivement morte? Après, est-ce que c'est pas blasphématoire de réanimer un dieu? Pas forcément de le rallumer, mais d'ouvrir la porte pour la libérer de ce que. Il y a marqué définitivement morte. Mhm. On peut... En tout cas, c'est là que je me suis pris les flèches. Casimir, tu penses que tu peux la ressusciter? Non, j'ai l'impression que le don qui m'a été accordé n'était utilisable qu'une seule fois. Ça veut dire que moi aussi, je peux l'utiliser qu'une fois. Bon, Peut-être mieux bah, que je le garde pour on l'un a d'entre pris nous, le- si jamais. Vu Qu'en comment on a pensez-vous? pris le mal, ça me paraît quand même dangereux de tenter un autre porte. Et de toute façon, il y a assez d'or pour qu'on n'arrive pas à les porter. Si on se concentrait sur notre problème. Peut-être d'autres trésors, par contre, dans les... Oui, bah il y aura des trésors partout dans ce château. Mais ouais, j'avoue que je On a ferais bien un pas petit Strad à repos. votre vertué. Et on peut peut-être se coucher et dormir et passer une petite nuit de sommeil. Une nuit entière? Je sais pas si. Comme vous voulez. Est-ce qu'on fait une nuit pour qu'il soit le jour pour pas affronter Strat? Parce que maintenant. Ah si, il faut qu'on trouve aussi la dernière carte. C'était pas dans les catacombes qu'on devait la trouver? Non, Non, la c'est au belle sommet dame. de la tour, En haut de derrière la une tour. femme séduisante, Euh, qu'il nous faudra... Et en gros, c'est pour affronter Strad. C'est juste pour trouver Strad au dernier moment. Alors, pendant que vous êtes en train de réfléchir sur les suites à donner à votre aventure, je vous propose qu'on fasse une petite pause.